Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Électromécanicien de formation et 25 années d'expérience dans la machinerie industrielle, il est attendu à Paris le 2 décembre pour recevoir le prestigieux prix Star et Métiers qui récompense pour sa 8e édition l'excellence de chef d'entreprise artisanale en France. Ils sont 8 lauréats nationaux à avoir été sélectionnés parmi 2000 candidatures, tous secteurs d'activité confondus. Lui, c'est son dynamisme et son exemplarité en matière d'innovation technologique qui ont séduit le jury. Dominique Debord, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément et merci de m'accueillir. Alors, première question toute simple, mais dans une semaine très exactement, à quoi vous allez penser quand vous allez monter les marches de la salle Wagram pour recevoir votre trophée ? Ce sera bien difficile de penser à quelque chose. Je pense qu'on sera un peu stressé devant toute une foule, surtout à la salle Wagram, quoi. C'est l'entrepreneur, c'est l'artisan, c'est l'inventeur qui sera récompensé ? C'est l'entrepreneur, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi et c'est une reconnaissance du travail accompli pendant de nombreuses années, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? C'est une culture familiale, c'est des rencontres professionnelles ? Ce n'est pas du tout une culture familiale, j'ai toujours travaillé, même si je travaillais dans des entreprises, travaillé comme quelqu'un d'indépendant. Mais c'est aussi peut-être l'invention et l'inventeur qui veut garder son bébé et le voir grandir, parce que Exactement. Oui, j'ai surtout souhaité créer mon entreprise pour pouvoir aller au bout des idées que j'avais dans la tête, quoi. Il faut qu'on parle de CCR. C'est votre entreprise, justement. Elle a été créée en quelle année ? Je l'ai créée en janvier 2006. Et vous êtes situé, alors là on est en Mayenne, c'est ça, au nord de la Mayenne ? On est situé à Saint-Baudel, juste à côté de Mayenne, au nord de la Mayenne. Et qu'est-ce qu'on y fait à CCR ? C'est quoi votre valeur ajoutée, le positionnement technologique ? Notre cœur de métier, c'est la machine à coudre industrielle. Et puis, donc la machine à coudre industrielle qui a énormément d'applications possibles. Donc nos principaux clients, ce sont les sous-traitants des maisons de luxe aussi des industries un peu particulières, telles que on a un client qui fabrique des châteaux gonflables, on a des gens qui font des flots pour les cocardes, pour les concours hippiques, on a énormément de types d'applications grâce à la couture. Alors l'entreprise elle a été créée en 2006. Au départ, comment ça s'est fait ? Je veux dire, en termes de capital, ce sont des fonds propres ou il y a eu des investisseurs qui vous ont accompagné ? Exclusivement des fonds propres. Donc, une grosse prise de risque sur le montage. Aujourd'hui, comment se porte l'entreprise ? L'entreprise se porte plutôt bien, puisque au départ, j'avais décidé de travailler presque tout seul, voire avec un employé et mon épouse. Et maintenant, nous sommes 7 personnes. 7 salariés à temps plein, quasiment ? Quasiment à temps plein, oui. Des perspectives de recrutement sur le moyen terme ? Il y a des choses qui vont se mettre en place ? Oui, bien sûr, il y a des perspectives de recrutement, car nous envisageons encore de faire des développements technologiques et donc nous aurons certainement besoin de personnel. Alors vous avez travaillé sur un concept là depuis quasiment 20 ans. Aujourd'hui, il est breveté, vous en êtes le propriétaire, il y a une notion de propriété intellectuelle, vous êtes le seul à fabriquer ça, et c'est une machine, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que c'est aussi ça qui a fait connaître CCR et qui aujourd'hui est mise en avant. Oui, donc depuis 20 ans, je développe une machine à coudre les filets de pêche, qui permet donc c'est une machine qui s'adresse principalement à la pêche côtière, aux filayeurs. Ça leur permet de monter leurs filets de pêche à leur convenance, en fonction de leurs besoins, et surtout de réutiliser leurs anciens cordages. Parce que dans un filet de pêche, 70% de la valeur du filet, ce sont les cordages, la corde plombée, évidemment, le plomb coûte très cher, et la corde flottante, qui est souvent une corde très technique. Ce qu'il faut aussi que nos auditeurs comprennent bien, Dominique Debord, c'est qu'avant votre machine, ce qu'elle a permis, c'est de gagner du temps, oui, forcément, et donc évidemment une meilleure rentabilité pour les pêcheurs. Avant, comment ça se passait en fait pour monter un filet, c'était combien de temps? Parce qu'il avant, quand les pêcheurs montaient leur filet à la main, il leur fallait entre 6 et 8 heures pour monter 50 mètres de filet. Aujourd'hui, avec votre machine, c'est il monte en fonction du modèle de filet entre 800 mètres et 1,2 km de filet par jour. D'accord.
Donc évidemment, en termes de rentabilité, on gagne du temps. Et cette machine-là, elle a été conçue, créée, montée, tout se fait dans votre entreprise. Oui, tout l'assemblage de la machine se fait à sa modèle dans notre atelier. Et 75% du prix de revient de la machine est mayennais. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez. S'il n'y aura pas de délocalisation là-dessus, ça sera du 100%. Ce sera toujours au maximum en production locale. En production locale. Le coût unitaire de cette machine, elle est vendue combien ? La machine la plus automatique vaut 10 000 €. Et elle est amortie en combien de temps pour un pêcheur qui va faire l'acquisition ? Pour un bateau moyen de 9-10 mètres, la machine est amortie en 1 an. Alors, qui sont vos clients pour évidemment mieux les comprendre sur ce produit-là particulièrement, puisque c'est celui qui nous intéresse. On est sur une pêche sélective. On ne parle pas de chalutier, là. On ne parle pas de pêche... On parle d'une pêche vraiment artisanale, côtière, et la plupart des bateaux font des pêches à la journée. Donc des petites embarcations. Oui. Quand est-ce que le bouche-oreille commence à se propager ? Ça va très vite, en fait, quand cette machine elle commence à arriver sur le marché et qu'on... le succès, il vient assez rapidement. C'est un bouche-à-oreille un peu particulier. C'est qu'en fait, les patrons pêcheurs, quand ils sont en train de naviguer sur leur bateau, ils communiquent énormément par la radio. Donc, c'est pas du bouche-à-oreille, mais c'est du radio par radio. Et ça s'est fait très rapidement ? Ça se fait très rapidement. En quelques mois, vous avez eu des commandes qui ont commencé ? Qu'on développe, qu'on vend 1 ou 2 machines dans un port, la communication se fait très rapidement entre les bateaux. À ce jour, combien de machines ont été vendues ? Il y a à peu près 800 machines de vendues sur la France. 800 machines de vendues aujourd'hui. Et combien... Alors, il faut qu'on en parle aussi, parce que c'est une aventure on parle de la Mayenne, mais c'est une aventure qui s'exporte à l'international très rapidement. C'est un produit qui fonctionne aujourd'hui déjà très bien. Ça représente combien, déjà en termes de chiffre d'affaires, sur cet export international ? L'export, pour l'instant, ça représente que 15% du chiffre d'affaires pêche. Avec des perspectives de développement derrière Actuellement, nous avons énormément de demandes dans les pays étrangers, oui. C'est quoi ? C'est quel pays ? Alors là, dernièrement, nous avons vendu des machines au Canada. Nous avons de la demande beaucoup pour l'Algérie, la Tunisie. Nous vendons en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce. La promesse de CCR aussi là-dessus, c'est un vrai accompagnement. Ah oui. Ça, c'est une valeur ajoutée. C'est impératif pour nous que lorsqu'on vend la première machine, il y a un accompagnement complet pour que les gens comprennent bien le fonctionnement et qu'on ait un bon retour et surtout qu'il y ait un bouche-à-oreille derrière qui fonctionne très bien, quoi. Ça veut dire que vous rencontrez vos clients, vous allez sur le terrain Je vais toujours faire la formation, que ce soit la formation à l'utilisation et la formation à la maintenance à chaque machine vendue. Donc l'idée, pour résumer, c'est que ça permet aux pêcheurs d'amortir des frais fixes, évidemment donc une meilleure rentabilité, on l'a dit, sur leur bateau, et ça permet, ce que vous disiez, de réutiliser du cordage, le haut et celui du bas, qui représentent 70% du prix du filet, donc c'est pas négligeable en termes d'économie d'échelle. Très grosse économie. Et puis ça permet aussi aux pêcheurs d'avoir une certaine autonomie en fonction par rapport à ses approvisionnements de filets. Parce que il est bien évident qu'il faut tenir compte pour pêcher de la météo et aussi maintenant des quotas. C'est-à-dire que lorsque le pêcheur a atteint son quota, il ne peut pas attendre que son fournisseur soit prêt à lui préparer des filets. Donc là, il est complètement autonome, il peut changer de type de pêche très rapidement. Comme vous êtes un géo-trouve-tout, vous n'avez pas pu vous empêcher, vous vous arrêtez jamais, d'adapter chacune de vos machines, et c'est comme ça que vous appréhendez votre métier, à des besoins très spécifiques. J'ai entendu dire, vous allez nous raconter, que vous aviez fait une machine pour un pêcheur qui avait eu un accident, et qui se contrôlait uniquement par le souffle. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été sollicité par une entreprise de réinsertion de pêcheurs accidentés pour développer une machine un peu particulière pour un pêcheur qui avait perdu l'usage de ses jambes, enfin qui a perdu même carrément ses jambes. Donc quand on pense machine à coudre, on pense automatiquement qu'il y a des pédales. Et là, effectivement, on a développé une petite interface pour qu'il puisse piloter la machine par le souffle. Vous vous arrêtez jamais en termes d'innovation. Aujourd'hui, vous êtes même encore en phase de recherche-investissement et vous travaillez notamment avec l'Institut français du textile à Lyon et vous êtes en train d'étudier, de travailler sur un filet qui serait biodégradable. Alors, donc, c'est pas un filet, c'est un fil de couture qui sera biodégradable et qui permettra,
en exposant les filets, après leur utilisation, en les exposant au soleil, d'avoir une dégradation très rapide de ce fil pour éviter le démontage. Ça va aller très vite. C'est en cours. C'est souvent très compliqué, c'est de la chimie. Donc, Dans l'artisanat, la formation, elle est évidemment essentielle pour comprendre ce qu'on fait, et évidemment, notamment sur des questions de sécurité également. Il faut aussi avoir l'étincelle pour ce métier. Ça, c'est vous qui le dites. Vous l'avez eu comment, cette étincelle-là, ce virus-là, comment est-ce qu'on l'attrape? Comment est-ce qu'on est curieux, inventif? C'est un savoir-être ou ça se travaille? C'est une culture? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on attrape, on est avec, quoi. J'ai toujours, même petit, toujours bricolé, essayé, bidouillé, comme je dis souvent. Et voilà. Pour le recrutement, nous maintenant, il est assez difficile d'amener les jeunes vers notre métier, parce que souvent, quand on leur parle de machine à coudre, ils pensent à une vieille machine noire avec des pédales, et on est carrément dans une toute nouvelle technologie maintenant. Ça, vous arrivez quand même à la transmettre, c'est-à-dire que quand vous parlez aux jeunes, vous sentez quand même qu'ils vont vers l'artisanat. L'artisanat, c'est à la fois, évidemment, le garant et la mémoire du savoir-faire, c'est le savoir-faire très très particulier. Et en même temps, c'est aussi tourné vers l'avenir, parce que c'est peut-être ce qui peut sauver l'économie en France, quand on sait que c'est 1 million d'entreprises aujourd'hui sur le territoire. Moi, j'estime que nous, l'artisanat à notre niveau, c'est carrément nous sommes une interface entre l'artisanat et l'industrie, puisque la plupart de nos clients, pour la couture de prêt-à-porter, enfin de vêtements, sont des industriels. Nous sommes une interface entre l'artisanat et l'industrie. Et aujourd'hui, vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous donne envie de rester en France? Vous avez encore de l'espoir et de considérer que les choses sont possibles? Ce qui m'oblige à rester en France, c'est quand même le Made in France. C'est la défense de notre savoir-faire, surtout. Je le vois bien grâce à la couture de luxe. Donc ça fonctionne? Il y a des marchés là actuellement, à développer? Effectivement, il y a des marchés développés. La couture de luxe se développe actuellement en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je sais que vous êtes sportif aussi, vous êtes gardien de but. Je suis gardien de but. Vous êtes gardien de but. Je fais aussi beaucoup de courses à pied. Beaucoup de courses à pied. C'est quoi les valeurs entre le sport et le chef d'entreprise en termes de management? Vous avez aussi des choses communes? C'est surtout l'esprit d'équipe et le partage. C'est ce qui aussi prédomine chez vous, à CCR? Ouais, tout à fait, puisque de toute façon, pour attirer les jeunes, il faut partager notre savoir. Parité homme-femme, il y a beaucoup de femmes qui travaillent à CCR, parce que j'ai vu dans les vidéos de présentation... Non, il n'y a qu'une seule femme, mon épouse. D'accord. Mais nous travaillons principalement avec des femmes dans les ateliers de couture. Bon, très bien, pour tout le monde. Bravo en tout cas, Dominique Debord. On sera avec vous dans une semaine à la salle Wagram, effectivement, avec les autres lauréats. Il y en a 2 qui sont région Pays de la Loire. Il y a notamment Christophe Roussel, oui, qui viendra un jour dans cette émission. Lui, il est pâtissier, c'est tout autre chose. Chocolatier, pâtissier. Et c'est formidable de voir que l'artisanat est valorisé, qu'on a 2 lauréats en région Pays de la Loire qui seront à Paris la semaine prochaine. On va continuer évidemment de suivre votre aventure CCR et on aura beaucoup de plaisir à vous recevoir bientôt dans Sun Business. Je recevrai la semaine prochaine à cette même place Vincent Charpin en sa qualité de président du MEDEF de Loire-Atlantique. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de la radio Sun et bien sûr sur la toute nouvelle application MySun à télécharger gratuitement. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine à tous les auditeurs de Sun. À très bientôt.